On est un grand groupe, alors s'il y a un vide, vous marchez directement dans le vide. Du coup, vous essayez de garder un équilibre sur le plateau, qu'on est tous, tout le temps, en train de remplir le plateau. Attention, petit vide, on le remplit constamment. Constamment, si vous voyez un vide, vous le remplissez. C'est pas que je vois là derrière un vide, je vais le remplir direct. Sentez un peu les autres, où vous êtes dans l'espace. Vous avez une caméra qui est au plafond, une source d'éclairage plus ou moins uniforme sur le plateau. Le performeur qui évolue sur le plateau donc, laisse sa trace en fait. Toutes les images qu'il va successivement fabriquer finalement seront conservées, fixées. Donc là pour l'exemple de l'atelier d'hier, ce qu'on a voulu faire, qu'on ne fait pas en spectacle mais qui est un exercice intéressant, qui est de ne pas montrer l'image en temps réel, mais la montrer comme un light painting ordinaire, c'est-à-dire après coup. Ce qui a pour intérêt de montrer la ligne de fracture qu'il y a entre penser le dessin, penser le mouvement et essayer de le faire, je dirais, en regardant ce qui se passe. Et la plupart du temps, on se rend compte que les courbes, les trajectoires sont beaucoup plus souples et beaucoup plus naturelles lorsque l'écran est éteint, que finalement l'assistance de l'écran entraîne plus d'hésitation, plus d'errement dans la trajectoire. La deuxième partie, le deuxième mode, si on peut dire, reprend essentiellement la même technologie à quelques réglages près, j'ai envie de dire. Simplement là, c'est vraiment la lumière qui va, en s'allumant et en s'éteignant, va donc exposer, entre guillemets, le dispositif. Hein. Quand je parle d'exposer, comme on parle de l'exposition d'une vue photographique. Et donc là, on est beaucoup plus sur un phénomène d'empreinte, comme des tampons, ou comme, pour ceux qui font un peu de photographie, ce qu'on pourrait faire avec de l'open flash, par exemple. Là, d'accord. Le TV, il faut que ce soit beaucoup plus lent. Il faut que la pause, ce soit genre 2-3 secondes pour qu'il y ait le temps que ça apparaisse. Sinon, il n'y aura pas d'empreinte. Moi, je suis étudiante en 5e année aux Beaux-Arts de Valenciennes et je travaille sur les écritures du corps et du mouvement en danse. C'est super intéressant parce qu'on voit vraiment l'évolution du corps dans l'espace et les dessins qu'on peut faire grâce à ce type de caméra et de dispositif. C'est vrai que ça donne plein d'idées, on aurait voulu passer beaucoup plus de temps sur scène pour essayer. Pourquoi je suis venu à cet atelier ce soir? C'est parce que ma copine a déjà vu le spectacle de demain. Et elle a vraiment aimé ça et elle m'a dit faut que tu ailles le voir. Et elle m'a dit en plus c'est un atelier donc tu vas voir comment ça marche. Et moi j'ai dit bah allez pourquoi pas, donc voilà pourquoi je suis venu tout simplement. En fait je savais pas du tout à quoi j'allais avoir affaire, mais je savais juste que c'était une espèce de danse contemporaine ou en tout cas du mouvement qui allait être réinterprété par ordinateur pour qu'ensuite on puisse tracer quelque chose de graphique à un écran. Et c'est un peu ce que j'avais vu sur les affiches où il y a marqué Méduse, mais j'en savais vraiment pas plus quoi. Ça me donne plein d'idées au niveau des projets. C'est vrai que j'ai plein de questions à leur poser niveau technique pour essayer de peut-être refaire à petite échelle, moi, quelque chose qui ressemble. Déjà, les longs temps de pause en photo, je sais qu'on peut faire des choses un peu identiques. Mais du coup, oui, j'aimerais bien tester avec de la vidéo comme eux. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir parce qu'on se prête vachement au jeu, ça devient tout de suite enfantin et on a envie de savoir quelles sont les possibilités, savoir parce qu'avec toutes les techniques qui ont été développées derrière, on peut se dupliquer soi-même et créer d'autres formes, des mouvements, on peut créer une danse imaginaire, on peut créer des dessins et tout de suite on a l'esprit, enfin en tout cas le mien qui fusait en se disant qu'est-ce que je vais pouvoir représenter. Donc ça donne envie, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller voir le spectacle demain quoi.